Après avoir lancé Schémaplique, cette fenêtre s'ouvre. On clique sur Suite. Sur cette fenêtre, on choisit Conception Simulation. Sur celle-là, on prend l'option Électrotechnique et Simulateur électrotechnique. Voilà, on atterrit sur notre environnement pour pouvoir travailler avec Schémaplique. Première chose, sauvegarder. Fichier, enregistrer sous. On met son nom juste avant le petit point. Là. On choisit sa clé USB, bon moi je ne vais pas le faire, et on sauvegarde sur sa clé. Voilà, c'est bien, et après vous sauvegardez régulièrement en faisant enregistrer. Alors, première chose à faire, c'est choisir son alimentation. Ici, sur l'onglet Bibliothèque, vous cliquez, vous avez toutes les options possibles. Les alimentations sont situées ici dans Source. Et là, vous avez donc possibilité de faire du triphasé ou monophasé. Moi, j'ai commencé avec du monophasé, donc je clique dedans. Du coup, là, le symbole est choisi. Je peux choisir son orientation. Si je veux le mettre à la verticale, je clique sur 90. Si je veux le remettre à l'horizontale, comme ceci. Je le place. Ensuite, je vais choisir une protection. Donc, je cherche tout ce qui est disjoncteur et fusible. Protection, ici. Protection, donc là j'ai les disjoncteurs, j'ai les fusibles. Moi, je vais prendre un disjoncteur monophasé. Pareil, si je veux l'orienter, je clique ici, il passe à l'orientation, et là je le remets à l'horizontale. Bon, je vais le coller ici. Ensuite, je vais chercher un organe de commande. Je vais prendre un interrupteur ici. Interrupteur, voilà, donc il y a toutes les possibilités. Là, je vais prendre interrupteur, je vais prendre celui-là. Et là, je vais le positionner où je veux. Tac. Si je m'aperçois, non, je ne vais pas le mettre là, je le reclique. Et tout en maintenant la souris enfoncée, je peux le déplacer. Pareil, si je double-clique dedans, je peux changer son nom. Là, d'origine, il s'est appelé S1. Si je veux l'appeler S2, je fais S2. Si je veux revenir à S1, S1, et ainsi de suite, je vais l'appeler S2. Oh, S1, allez. OK. Ensuite, je vais prendre une lampe. Lampe ou voyant, donc je cherche, voilà, on a le menu ici, lampe ou voyant. Alors attention, vous avez alimenté en 24 volts, alimenté en 230. Comme moi, ici, je suis en monophasé, donc 230, je vais prendre celui-là. Là, tiens, je vais le mettre à la verticale et je vais le positionner ici. Voilà. Une fois que ça c'est fait, il va falloir que je fasse les connexions entre les différents appareils. Quand je passe ma souris, on voit par moment, elle se transforme en un trait noir, enfin une petite croix noire. Là, il n'y a rien. Là, une croix noire. Quand il y a une croix noire, c'est-à-dire qu'il y a possibilité de connexion. Donc, je clique dessus et là, ça y est, j'ai connecté mon fil. Après, il ne me reste plus qu'à connecter l'autre extrémité à un équipement. Pareil, je cherche les petites croix noires. Vous voyez, à chaque fois que j'ai une croix noire, c'est-à-dire que je peux. Là, je peux pas. Là, je peux. Voilà, ça ferait court-circuit, c'est pas bon. Là, voilà. Et ça m'indique le numéro de fil. Fil numéro 1, fil numéro 2. Et au fur et à mesure, il va numéroter les fils. Bon, après, l'ordre n'a pas forcément d'importance. Tac, là, et là. Voilà. J'ai fait tout mon circuit électrique. Alors, l'intérêt de ce logiciel, après, c'est de pouvoir simuler. Pour simuler, vous avez ou le menu ou le raccourci. Je vais passer par le raccourci, simuler. Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a des couleurs qui apparaissent. Ici, en rouge, c'est-à-dire que le courant, actuellement, il est là. Il ne peut pas traverser puisque le disjoncteur est ouvert. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir appuyer avec ma souris directement sur le disjoncteur et là, je le ferme. Et donc, le courant traverse. Maintenant, il est bloqué là, donc ça permet de comprendre un petit peu le fonctionnement du schéma électrique. Je rappuie ici et là, je vois, ça y est, j'ai allumé ma lampe. Alors c'est basique, mais ça vous permettra de comprendre par moment des circuits un petit peu plus compliqués en simulant leur fonctionnement. Pour vous aider, vous avez également chronogramme ici. Alors, chronogramme, à quoi ça sert? Ça sert à visualiser ce qui se passe en temps réel. Pour agrandir, alors on va essayer quand même, non? Peut-être c'est suivant l'endroit où il est. Voilà, là. Donc là, je vois l'état de H1, donc la lampe, Q1, la protection, et S1. Quand ils sont comme ça en position basse, c'est-à-dire en position 0, ça veut dire pour le disjoncteur qu'il est ouvert, l'interrupteur pareil, il est ouvert,
Et pour la lampe, on parlera plutôt qu'elle est éteinte. Je vais fermer mon disjoncteur. Fermer, donc vous voyez, passe à fermer. Ça me l'indique. Il passe en niveau haut. État fermé. Donc le disjoncteur laisse passer le courant, il passe à l'état 1. Les autres, je n'y ai pas touché, donc sont toujours à l'état 0. J'appuie sur mon interrupteur, c'est-à-dire je vais le fermer. Tac. Quand je le ferme, qu'est-ce qui se passe? Il est passé à 1, et en passant à 1, il entraîne la lampe aussi à 1, puisqu'elle s'allume. Et donc, tous les deux sont passés au niveau 1. Donc là, cet état-là, ça veut dire que la lampe est allumée, état haut, le disjoncteur est fermé, état haut, fermé, et l'interrupteur est fermé, niveau 1, ou niveau haut. Si j'appuie sur l'interrupteur, qu'est-ce qui se passe? Vu que j'ouvre, le courant passe plus. Donc, vous voyez bien, il est redescendu à 0. Et la lampe également, elle est éteinte. Et si maintenant je passe alors je vais peut-être l'agrandir, peut-être ça va le réinitialiser, parce que par moment, pour le réinitialiser, ça, il faut un petit peu jouer sur la taille. Tac, là, il me les remet bien tous à 0, sauf le disjoncteur à 1. Et quand je rappuie sur le disjoncteur, il repasse bien à 0. Et tout le monde est à 0. Voilà pour le fonctionnement du logiciel. Après, je peux me remettre ici en mode dessiné pour ajouter des équipements. Imaginez justement que je vais faire fonctionner, enfin simuler une lampe en 24 volts. Donc je prends ma lampe en 24 volts. Alors là, attention, lampe en 24 volts, je ne peux pas l'alimenter avec lui puisque là c'est du monophasé. Je retourne dans la bibliothèque et je vais chercher l'appareil qui me permet de faire la transformation de 220 en 24. Donc c'est ce qu'on appelle un transformateur. Tac, donc j'en ai plusieurs types. J'ai celui qui me permet de passer de 400 en 24, donc moi ça ne m'intéresse pas. Ça va être celui qui passe de 220 en 24. Le voilà. Et pareil, je peux le disposer où je veux. Je vais le mettre là. Et après, je pars dans mes connexions. Donc lui, il va venir là. Lui, je prends bien la petite croix. Il vient là. Je vais me rajouter un organe de commande interrupteur. Tac, le voilà. Je vais le remettre à l'horizontale. Voilà. Je rappelle, si je veux changer son nom, je clique dessus. Là, ici, là. Et là, je fais toutes mes liaisons. Voilà. Alors, normalement, si je clique dessus, ça passe en vert. Je reste appuyé, souris enclenchée, et je descends. Ouais, voilà, ça sera pas terrible, hein. Mais on peut redéplacer après les équipements, même quand ils sont connectés. Et là, je peux remettre en mode simulation. Donc simulation ici. Voilà. Alors si je veux rajouter un appareil, tac, je vais choisir H2. Il va me rajouter H2 puisque j'aurais visualisé celui-là. Alors attention, apparemment ça marche pas très bien. Et là, je vais rajouter S2. Voilà, là j'ai tous mes équipements. Et j'ai plus qu'à fermer mon disjoncteur. Donc je vois bien, c'est le seul qui passe à niveau 1, puisque c'est le seul entre guillemets qui est fermé. Après, si j'appuie sur S2 ici, S2 voilà, il passe à 1, position fermée. Et qu'est-ce qu'il fait? La lampe, je peux le lire sur mon chronogramme, elle s'allume, donc c'est pour ça qu'elle passe à 1. Alors que l'autre est resté à 0, également pour S1. Et quand j'appuie ici sur S1, là j'ai tout le monde qui passe à 1. Tout le monde est alimenté ou fermé pour tout ce qui est organe de commande. Et après, je redescends, voilà, S1, donc je vois que S1 redescend. Je redescends S2, ce qui me donne si la lampe est allumée ou éteinte. Et là, je coupe tout le monde. Voilà l'intérêt de ce logiciel, simuler des fonctionnements électriques. Je peux me remettre là. On peut également faire des expériences. Par exemple, si je prends lampe, voilà, je vais prendre une lampe en 24 volts. Et là, je vais la mettre ici, là. Et je vais brancher ma lampe en 24 volts en 230. Alors quand on est sur un logiciel, bon, ça craint pas grand-chose. Si ce n'est, il va vous mettre un message. Dans la réalité, donc ça veut dire que là, la lampe serait morte, hein. Donc, je fais simuler. Mon chronogramme, j'essaie de bouger un peu. Voilà. Bon, je vais pas visualiser, mais c'est pas grave. Là, qu'est-ce qui se passe? Quand je vais fermer mon disjoncteur, appuyer sur l'interrupteur, voilà, il me met le défaut. Attention, récepteur suralimenté. Exact, ma lampe 24 volts, elle est bien alimentée par du 220. Voilà
l'utilisation de ce logiciel.